Alors, aujourd'hui, on va parler d'un petit souci mécanique qui m'enquiquine et qui doit enquiquiner pas mal de monde depuis un petit moment déjà. On va parler de bourrage de vilebrequin, le moteur Cox ou joint SPI. Parce que plutôt, comment je vais dire, on appelle ça bourrage ici en Belgique, mais la vraie définition c'est joint SPI. Donc ici on a un bus, voilà, super bien équipé pour barouder, hein, avec la petite échelle, les lits pour les enfants sur le toit, la petite terrasse, tout le nécessaire. Ici malheureusement il est fermé à clé, j'ai pas les clés sur moi. Voilà, les longues portées, ici, ici, les vignettes, parce que le bus roule à l'international, il roule partout. Super fiable évidemment, hein, et on est en Belgique, hein, on doit pouvoir décapsuler ici. Hein. Vous ne verrez pas grand chose à l'intérieur, mais il est équipé clic-clac, frigo, meubles. Voilà, donc des vrais pneus pour aller partout. Voilà, super équipé. Avec un petit 1641, avec un petit carbu progressif. Voilà, le moteur a été assemblé en 2010, il tourne toujours parfaitement. Voilà, il vient d'avoir une bonne grosse révision, avec entre autres remplacement du bourrage de vilebrequin, donc du joint SPI plutôt. Mais voilà. Là, on voit la petite flaque d'huile. Voilà, bourrage qui fuite. Je ne veux pas faire pas généraliser, mais voilà, ça c'est ma voiture. Donc c'est la mienne, vous la connaissez. Le moteur sort de révision pareil, nouveau bourrage. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les nouveaux bourrages? Bon voilà, ça fait 25 ans que j'en place. Et ça fait quelques années maintenant que les bourrages neufs, ben, ils ne fonctionnent pas bien. Je ne sais pas. J'ai pourtant l'outil pour les placer, que j'utilise depuis toujours. Donc je ne peux pas le mettre de travers ou l'abîmer au montage. Pourquoi est-ce que les bourrages ont tendance à fuir? Ça, c'est celui qui était avant sur le bus, qui a commencé à avoir une petite perte depuis 2010. Le bus a toujours roulé, donc au bout de 12 ans, on peut comprendre. Mais quand on place un bourrage tout neuf, pourquoi est-ce que c'est pas étanche? Pourtant, je le teste toujours, je le monte sur le volant pour vérifier que la lèvre serre bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va mettre celui-ci à la lumière. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Voilà, Germanie. Ah, je ne sais pas si la mise au point va se faire toute seule ou pas. Peut-être en mettant la main derrière. Voilà, donc Germanie avec donc ici là les dimensions. Diamètre 70 intérieur, 90 extérieur et 10 de large. Bon, c'est un bourrage quoi. Maintenant, voilà, c'est un bourrage simple lèvre. Ça veut dire que on va se poser. On va voir un peu mieux. Attention. Voilà, plus ou moins. Je l'ai posé sur un bidon de peinture ainsi. On voit un peu mieux ce qui se passe. On va dire que à l'intérieur ici, on a forcément ici donc côté intérieur du bourrage une lèvre qui vient faire l'étanchéité sur le volant. Enfin l'étanchéité relative, hein, puisque ça fouille toujours. Je sais qu'il y a certains bourrages double lèvre, qu'il y a une deuxième lèvre donc sur le devant du bourrage. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà monté un double lèvre, s'il y avait moyen d'avoir un retour, si quelqu'un regarde et si quelqu'un a envie de commenter. Voilà, donc ça c'est l'ancien bourrage que j'ai démonté. Pour moi, je l'ai placé encore sur un volant, il était encore correct, mais il commençait à fouetter un peu. Donc le seul remède que je vais tenter ici au remplacement du bourrage sur le bus, c'est le petit ressort qui vient à l'intérieur du bourrage ici. Voilà, il faut savoir qu'ils sont simplement assemblés comme ça, le ressort. Voilà, donc
il suffit de le rentrer ici et de tourner. Hop, voilà, il est assemblé. Maintenant, la seule solution que j'ai trouvée pour essayer de rattraper les dégâts, c'est d'enlever un petit morceau du ressort pour qu'il soit un peu plus tendu. Donc un petit morceau qui fait un petit centimètre. Bon, ici le ressort est déformé, hein. Ça c'est au démontage quand on fait levier pour le sortir. Le ressort là, bon, il est plus valable, hein. Maintenant, si vous faites pareil, ne coupez pas du côté où il y a l'emboîtement, ici où il est plus fin au bout, hein. Il faut toujours couper de ce côté-ci. Voilà, donc je l'ai recoupé. Je vais gentiment. Voilà, on voit que c'est solide, hein. Évidemment, c'est pas le bourrage neuf, hein. Je ne l'ai pas encore reçu, hein. Ça, c'est celui que j'avais d'un ancien moteur. Quand on met le ressort légèrement recoupé, on voit quand même qu'il est un peu plus tendu. Un peu plus tendu. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà tenté le coup pour rendre ça étanche, mais bon, voilà. On va tenter le coup comme ça, en espérant qu'on arrive à l'avoir cette fois sans fuite. Puisque bon, 2 bourrages placés récemment ici, donc un sur le bus, un sur ma cox, les 2 fuites. J'ai un ami qui vient d'en placer un neuf aussi, qui sont de couleur bleue comme ça, hein. Sur sa 67, il a aussi une fuite. Donc je me dis, soit on est tous devenus manchots, soit il y a quand même un problème du côté des joints spi, de Villebrequin. Je ne sais pas. Pourtant celui-ci, Germanie, hein. Voilà, ici on le voit, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Comme ça. Voilà. Avec évidemment ici, on a. Voilà. On voit peut-être pas très bien, mais 70 intérieur, enfin je l'ai déjà dit, 90 extérieur, 10 de large. Je vais peut-être essayer une fois de me tourner dans le commerce classique, pas de chez les revendeurs VW, pour trouver un bourrage de la même dimension, de la même référence, 61 487. Voilà, la référence est là. Peut-être partir sur autre chose, je ne sais plus quoi faire. Ça ne m'amuse pas de descendre et de remonter des moteurs et de faire des bourrages comme ça, que le boulot est à recommencer, parce que dès que ça a chauffé une fois, que ça a tourné un peu, ça fuite. Ça ne fuite pas sur les premiers kilomètres, hein. Ça fuite assez rapidement quand même. Au bout de 50 bornes, 100 bornes, il commence à y avoir une fuite. Donc c'est que le montage de base est correct, hein, puisque à la base il est étanche. Mais pourquoi est-ce que ça se bouffe aussi vite? Est-ce qu'il y a un problème de matériaux? Est-ce qu'en chauffant il devient trop mou et il ne sert plus bien le volant? Est-ce que ne peut pas à chaque fois mettre en cause un mauvais montage, puisque ça n'arrive pas qu'à moi, hein. Donc voilà, si quelqu'un a une autre solution, je serais ravi de l'entendre, ou de la lire. Bon, je ne sais rien vous dire de plus là-dessus, j'attends le bourrage pour le bus, on va le faire. On va le remplacer, mais j'ai la quasi-certitude que ça va refouetter de nouveau. Maintenant, je vais tenter de retendre le ressort, mais bon, là, est-ce que c'est une solution miracle? Il va encore appuyer plus fort, il va encore se bouffer plus vite. Je ne sais pas. Je sèche là. Bon. Si quelqu'un a une solution, vous savez quoi faire? 3615 code. J'en ai ras le cul. Bon les gars, ciao.